Il y a beaucoup de musulmans qui ne comprennent pas l'histoire du Saint-Esprit, en fait, quand Jésus il dit qu'il doit absolument partir pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit ou un autre consolateur. Si le Saint-Esprit a toujours existé, il a toujours été présent, comment est-ce que Jésus peut dire une chose pareille? Alors, il faut faire plus que prendre un verset hors contexte, il faut étudier le contexte des évangiles et même, si possible, de l'Ancien Testament. Alors, avant d'expliquer le contexte, tout d'abord, il faut savoir que le Saint-Esprit a toujours été là, il a toujours existé, mais il ne se manifestait pas de la même manière que ce soit dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit pouvait reposer sur un croyant et repartir. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit, une fois qu'il est dans le cœur du croyant, il reste pour toujours. Ça s'appelle être scellé du Saint-Esprit. Pourquoi cela? Eh bien parce que rappelez-vous, l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Même au temps de Jésus, on est encore sous l'Ancienne Alliance jusqu'à sa mort, ensevelissement et résurrection. Eh bien la présence de Dieu se trouve dans le temple. Le temple est extrêmement important parce que dans le lieu très saint, c'est là que réside Dieu. Même si Dieu est infini, on le comprend très bien, c'est juste que sa présence pour son peuple se trouve là-bas. Sauf que dans le Nouveau Testament, après que Christ soit mort, enseveli et ressuscité, et même d'après Jean chapitre 7, il a fallu que Christ soit glorifié pour que l'Esprit soit donné aux disciples. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, maintenant, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous formons un édifice spirituel et Jésus, il est la pierre angulaire. C'est pour ça que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, demeure dans le cœur du croyant pour toujours une fois qu'il a cru en Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Donc une fois qu'on a ça en tête, on a compris que tout chrétien né de nouveau, il a le Saint-Esprit qui est en lui. Et ça, c'est notre plus grande consolation parce que maintenant, on peut lire la Bible, c'est-à-dire voir Jésus par les yeux de la foi. Jésus, il est la parole de Dieu et on peut comprendre ce qu'il nous dit. On demande de la sagesse à Dieu et le Saint-Esprit, il va nous réenseigner ce que Christ a enseigné. Il va nous le faire comprendre. Et ça, c'est notre consolation dans nos moments d'affliction, de tribulation, de détresse, de dépression. Nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Christ nous a dit pour nous renforcer spirituellement. Et c'est pour ça que quand Jésus il est glorifié, c'est-à-dire qu'après sa résurrection, il se présente à plus de 400 personnes, il est glorifié. Qu'est-ce qui se passe? Il va souffler le Saint-Esprit. Maintenant, tout a été accompli. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, si vous ne connaissez pas le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau, la transition entre l'un et l'autre, vous n'allez pas comprendre ce que Jésus a dit. J'espère que c'est clair pour vous maintenant. Que Dieu vous bénisse.